Bonjour à tous, je profite de cette matinée printanière ensoleillée pour vous présenter un produit de circonstance et de saison puisqu'il s'agit du nichoir de Royal Gardenia. C'est un produit à mi-chemin, on va dire, entre le jardinage, le bricolage et le loisir créatif. Alors le jardinage puisque c'est de l'aménagement de votre jardin et puis les oiseaux sont aussi un petit peu des assistants jardiniers. Il y a aussi en fait la partie bricolage puisque pour l'instant le nichoir ça ressemble à ça, donc il y a un petit peu de travail qui nous attend. Et puis aussi pour l'aspect loisir créatif puisque dans ce nichoir il y a de la peinture et un petit pinceau pour customiser ce nichoir, pour le décorer. Et bien sûr, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. À la sortie de l'hiver, qui est une période très difficile pour les oiseaux, eh bien il y a le printemps et ça va être la période de la reproduction et de la ponte. Alors certains vont passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à construire des nids, et ben nous on va leur faciliter un petit peu la vie en construisant ici un nichoir. Les oiseaux, vous vous en doutez bien, sont des animaux très prudents. Alors ne désespérez pas si la première année vous n'avez pas l'installation en fait d'une famille dans votre nichoir, il faut persévérer et durant cette vidéo, je vais aussi vous donner quelques astuces pour maximiser vos chances d'avoir une famille l'année prochaine. Mais ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est passer à la partie bricolage. Alors vous verrez, lorsque vous recevrez le colis chez vous, vous aurez les quelques planches qui vont nous servir à monter le nichoir, vous aurez les vis correspondantes, vous aurez aussi un petit bout de bois dont on reparlera, vous aurez les 6 petits pots de peinture avec le pinceau pour la customisation et la notice de montage. Alors il vous manquera plus qu'à apporter en fait de chez vous un petit tournevis cruciforme, un petit peu de papier à poncer, de toile émery pour poncer un petit peu les bords des planches, pour finir un petit peu pour que ce soit encore un peu plus joli, et puis de la colle pour coller certains éléments. Voilà, vous êtes fin prêt, on passe au montage. Avant de passer à l'assemblage définitif, je vous donne 3 conseils bricolage. Le premier conseil, c'est de faire un montage à blanc, c'est-à-dire en suivant la notice, vous allez assembler les éléments, mais sans les fixer, donc ça vous permettra un petit peu de repérer, un petit peu de savoir à quoi ça ressemble. Le deuxième conseil, c'est de passer un petit peu de papier à poncer, de toile émery sur les crêtes, sur les bords, avant de passer là aussi à l'assemblage final. Et troisièmement, c'est que si vous voulez peindre un élément complet, peignez-le là aussi avant l'assemblage final. Donc c'est vrai que vous avez de la peinture, vous avez des pinceaux pour faire cette décoration. Alors vous allez voir, moi par la suite je vais faire une autre décoration qui ne nécessite pas de peindre un élément en entier, mais c'est vrai que c'est plus simple de le peindre lorsqu'il est démonté que lorsqu'il va être assemblé pour aller un petit peu dans les petits recoins. Voilà, on passe maintenant à l'assemblage. C'est pas bien compliqué, moi je me suis référé à 100% ici sur la notice de ce produit qui est plutôt bien faite. Vous allez voir, il y a 7 planches, 7 morceaux de bois et ce sont souvent des paires. Le premier morceau de bois que vous allez prendre, c'est la face avant ici du nichoir qu'on reconnaît grâce à son petit trou de 32 mm. Alors 32 mm, ça a son importance puisqu'en fait le diamètre ici du trou va déterminer le type d'oiseau que vous allez avoir dans votre nichoir. Alors ici sur ce nichoir avec un trou de 32 mm, vous allez principalement accueillir des oiseaux de jardin comme par exemple des mésanges, des moineaux, des citelles ou même des gobe-mouches. À partir de la face avant, vous allez pouvoir fixer les deux côtés. Ce sont ici ces parties. Elles sont en fait identiques des deux côtés. Et on va pouvoir profiter ici des encoches pour pouvoir les assembler. Donc le côté droit et le côté gauche. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à placer la partie ici qui ressemble beaucoup à la face avant, mais ce coup-ci sans le trou. C'est ici le côté arrière de notre nichoir. Une fois que vous avez les 4 murs, les 4 pans, on va pouvoir le fixer ici, le poser donc sur le socle principal avec ici le petit balcon là, le petit balcon ici de notre nichoir, donc plutôt sur la face avant. Pour la partie du toit, là aussi c'est facile, vous avez 2 pièces qui sont quasiment identiques. Là aussi on va les assembler grâce à nos encoches. Et voilà, vous avez vu qu'il y a une partie avec les petits trous qui sont là, une partie qui est plus large en fait sur cette partie là qui va se retrouver sur l'avant du nichoir. Et il suffit ensuite de le poser ici. Et on a déjà ici le montage de notre nichoir. Alors vous avez vu jusqu'à présent, les opérations peuvent être faites avec des enfants. C'est d'ailleurs même très bien de le faire avec eux, puisque ça va les sensibiliser à l'environnement et puis ça va les préparer un petit peu à la venue des oisillons dans notre nichoir. Par contre maintenant, on va passer donc à la fixation définitive avec nos vis. En tout, il y a 12 vis. Il y en a 4 qui vont nous permettre de fixer le socle avec les parois du nichoir, et puis 4 ensuite par pan de toit, donc 8 en total pour le toit, pour pouvoir bien maintenir le toit comme ça sur notre nichoir. Une fois que vous avez fait cette première phase, il ne vous reste plus qu'à fixer le toit. Alors faites attention quand même en fixant le toit, vous allez voir, il faut faire correspondre les trous par rapport ici aux planches, et vous allez voir qu'il y a un écart plus important ici donc sur l'avant du toit, qui va donc aller sur l'avant du nichoir et plus court ici à l'arrière. En tout cas, vous ne pouvez pas trop vous tromper puisque le trou ici fait la même taille que les vis. Donc quand vous posez vos vis, vous pouvez y aller un petit peu à tâtons, chercher si vous êtes bien ici sur la tranche ici de la planche avant de visser comme un forcené.
Et voilà, notre nichoir est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à fixer le petit bout de bois qu'il y avait avec les vis. C'est le perchoir pour nos petits oiseaux. Et pour ça, on va utiliser donc notre colle. On va mettre de la colle à l'intérieur du trou là qui est prévu à cet effet. Et on va faire rentrer notre perchoir. Et voilà, avec le perchoir, c'était la petite touche finale ici pour notre nichoir. Moi, je le trouve déjà beau comme ça. Alors, c'est vrai que si vous allez le laisser à l'extérieur, eh bien, avec le temps, le bois va ternir, hein, il va devenir un peu gris. Et si vous voulez garder cet aspect de bois clair, évidemment, il va falloir le vernir à ce moment-là. Mais sinon, donc, on peut passer donc à l'autre phase, qui est la phase de décoration de notre nichoir. Alors, du côté de la décoration, comme je vous l'ai dit en introduction, j'avais pas envie de peindre des planches en entier, j'avais plutôt envie de garder l'aspect bois brut. Par contre, j'avais quand même envie de décorer la face avant avec un petit dessin. Alors, donc, je suis allé sur internet m'inspirer d'un dessin d'oiseau et du coup, eh bien, j'ai décidé de le peindre juste en bas ici sur la face avant ici du nichoir. Pour peindre ça, vous avez un petit pinceau et vous avez 6 couleurs. Alors, vous avez du noir, vous avez du blanc, vous avez les 3 couleurs primaires, donc du rouge, du jaune et du bleu, avec lesquels, bien sûr, vous pouvez les mélanger ensemble pour avoir toutes les couleurs de l'univers. Et en bonus, vous avez aussi du vert. Si vous voulez faire un petit motif comme moi, prenez le temps d'abord de faire une petite esquisse au crayon avant de passer à la couleur et pensez surtout à nettoyer le pinceau entre chaque couleur, sinon vous allez vite avoir les couleurs qui se mélangent et ça sera pas joli du tout. Et voilà, maintenant que vous avez construit votre beau nichoir, il ne reste plus qu'à le mettre en place. Et pour ça, il y a des petites astuces. Première astuce, c'est qu'il va falloir orienter votre nichoir pour qu'il soit à l'abri des vents dominants. Ça, c'est la bonne astuce pour éviter que le vent froid rentre à l'intérieur et du coup, va faire grelotter les petits oisillons. Deuxième astuce, eh bien, il va falloir l'installer légèrement incliné vers l'avant, là encore, pour éviter les intempéries, hein, pour éviter que la pluie rentre à l'intérieur du nichoir. Autre astuce, eh bien, il va falloir le mettre à l'abri des prédateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le mettre de manière évidente au bord d'une fenêtre ou sur un mur ou quelque chose comme ça, et les oiseaux viendront jamais s'installer. Il faut le mettre à une certaine hauteur, au moins 1,80 m, 2 m, 3 m, hein, c'est le bon intervalle pour pouvoir le positionner. Ensuite, si vous souhaitez installer plusieurs nichoirs sur votre propriété, vérifiez bien à ce que chaque nichoir soit espacé d'une dizaine de mètres. Les oiseaux n'aiment pas forcément avoir des voisins. Ensuite, il y a des petites astuces pour qu'ils puissent bien repérer votre nouveau nichoir et qu'ils aient envie de s'installer. Donc déjà, en hiver, faites du nourrissage d'oiseaux. Profitez ici là, de la petite mangeoire qui est sur le devant, mettre des graines, mettre des boules de graisse, comme ça ils repéreront effectivement ce nouveau logement. Ensuite, mettez un petit bassin pour que les oiseaux puissent s'abreuver. Ils aiment bien, ils ont soif aussi, ils mangent, mais ils ont aussi soif les oiseaux. Ensuite, débrouillez-vous aussi pour qu'ils aient des matières premières pour pouvoir aménager comme ça leur petit nid, comme par exemple des fibres de coco, des poils d'animaux ou des plumes à proximité. Et enfin, pour finir avec les conseils d'installation, il faut bien entendu que votre nichoir soit bien fixé. Et il n'y a pas de système de fixation fourni avec ce nichoir. Alors ça vous permet un petit peu de choisir le système que vous préférez. Moi, je vais mettre un simple anneau ici à visser, bien le fixer un petit peu sur le haut comme ça du nichoir pour l'installer chez moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Bon là, pour le coup, c'était pas très techno, c'était plutôt nature, bricolage, art créatif et jardinage. Mais on a aussi comme ça des produits chez nous sur www.pearl.fr. À bientôt, ciao ciao.